Faisons l'homme à notre ressemblance. Ah, c'est merveilleux. Et nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas envier quelqu'un. Quelle que soit sa richesse, quel que soit ses biens. Actuellement, tu marches sans chaussures. Tu es là sans certaines choses. Il y a des manquements. Toi, il ne faut pas te dire que c'est comme ça, ta vie va terminer. Non! Dieu est en train de te préparer pour atteindre la position de l'élévation. Dis à ton frère et à ta soeur, tu me vois aujourd'hui et demain, je ne serai plus la même personne. C'est une confession de foi, une déclaration de foi. Aujourd'hui, tu me vois comme ça. Mais demain, je ne serai plus la même personne. Donc, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas que il y a quelqu'un qui est plus grand derrière celui-là, Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les enfants de Dieu. Il y a des gens dans les familles qui méprisent leurs enfants. Ils méprisent toi là, tu as dit quoi demain? Toi là, tu as dit quoi demain? Oh, on parle de bonnes choses, toi tu veux parler aussi. Tais-toi là-bas. Et il y a des gens comme ça qui sont frustrés. Et dans la famille aussi, je ne peux pas parler. Celui qui est derrière toi, c'est Dieu. Si tu places ta foi en lui, tu te remets entièrement de ses mains, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Parce que tu n'adores pas n'importe qui. Tu n'adores pas n'importe qui. Et ce Dieu, quand on le prie, il entend. Quand on lui parle, il écoute. Mais il y a des gens qui disent, mais Dieu là, s'il prie là, mais est-ce qu'il va m'entendre? Toi-même là, tu t'es enfermé. Tu as formé une muraille autour de toi. Toi-même, tu es dans une bouteille déjà. Comment tu vas t'en sortir? Nous, on veut voir ce qui nous frappe aux yeux. Je le disais hier, je crois, un couple qui est venu me rendre visite. L'homme, il regarde ce qui frappe les yeux. Et on oublie que celui qui est derrière nous, c'est Dieu. Quand tu as Dieu, tu ne peux pas te laisser séduire. Comment comprendre? Nous qui avons le grand Dieu derrière nous, on le représente et on s'en va adorer la nature. Vous voyez? On tombe dans la bassesse. Regardez. Dieu a fait de nous des personnes élevées. Le deuxième élément qui démontre que nous sommes créatures spéciales, parce que nous avons reçu le pouvoir de dominer. Dis à ton frère et à ta soeur, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer les poissons. De dominer les poissons. De dominer les animaux. De dominer le lion. De dominer la panthère. Je ne dis pas à quelqu'un ce matin d'aller au zoo pour dire « Lion, sors de ta cage ». Parce qu'on a dit de te dominer. Je n'ai pas vu les dents, hein. Le monsieur est tranquillement dans sa cage. Et tu dis, gardien, ouvre la serrure. Parce qu'on a dit de dominer. Donc je suis venu pour dominer le lion. Lui, il est ici. Le monsieur est dans sa cage, je ne peux pas le déranger. Hein. Parce que là, c'est différent, c'est une provocation. Ou bien tu t'entres dans la forêt, le pasteur qu'on a dit de dominer. Donc je suis dans la brousse, je cherche. Il faut que je fasse l'expérience de dominer. Ah, si tu t'es croisé à lui, le lion là, il n'est pas vu dedans. Parce que lui, tu allais le provoquer, il va te dominer. Mais si tu n'es pas allé provoquer et que tu te trouvais dans une situation difficile, ah, le Seigneur qui est derrière toi te donnera de le dominer. Parce qu'au nom de Jésus, ce nom est tout suffisant pour anéantir
l'adversaire, pour anéantir l'ennemi. Même simplement, vous êtes là, vous voyez un serpent, vous n'avez pas désiré rencontrer un serpent et vous voyez, vous êtes en danger. Parce que Dieu est derrière toi et t'a donné le pouvoir de dominer. Le nom de Jésus est tout suffisant pour que le serpent s'arrête. Mais il y a des gens qui disent, tu es vaincu au nom de Jésus, le vaincu au nom de c'est flequet comme ça ne peut pas agir pour neutraliser le serpent. Le serpent peut sécher là parce que tu as pris autorité au nom de Jésus. Serpent, tu es vaincu. Il va arrêter là, c'est fini. Mais on ne croit pas qu'il y a quelqu'un qui est plus grand derrière nous et qui nous a fait à sa ressemblance. On voit ça. Mais il y a quoi? Le Seigneur dit de dominer. La peur est là dans tous les sens. Alors que quoi? Le Seigneur nous a donné l'autorité de... Dieu, je vais vous dire une chose à la lumière de ce texte. Vous savez, Dieu fait de nous un roi. Dieu fait de toi un roi. Sœur, Dieu fait de toi une reine. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Est-ce qu'il peut être reine? Voilà. Dites, mais je ne suis même pas jolie. Est-ce que Dieu peut me faire de moi une reine? Enlevons les préjugés. Enlevons tout ce qui nous rabaisse. Enlevons tout ce qui nous rabaisse et nous empêche de nous positionner dans la droite ligne de Dieu. C'est-à-dire, il dit, pourquoi moi je suis grand détail comme ça? Où les coups passent, moi je suis obligé de m'abaisser. Mais c'est ce que Dieu t'a donné. Regardez les doigts n'ont pas la même taille. Regardez les doigts n'ont pas la même taille, mais ils se complètent dans leur action. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu nous a appelés à dominer. Même à dominer le péché. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est le péché même qui domine. Le mensonge qui domine. La cupidité qui domine. Les désordres qui dominent. Oh. Alors que Dieu, il a fait de nous, il a fait de toi un roi. Un roi. Troisième élément pour m'arrêter. Nous sommes spéciaux. Pour que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu nous a donné la capacité de l'écouter. Dieu nous a donné la capacité de l'écouter et aussi de parler à Dieu. Dieu nous a donné la capacité de l'entendre nous parler et nous en retour de lui parler. Vous voyez, nous aurons un mois de jeûne et prière. C'est le lieu de parler à Dieu, de lui exprimer tout ce qui est en nous, de lui exprimer nos désirs, nos ambitions, de lui exprimer nos fardeaux, de lui exprimer tout ce qui est comme fardeau qui pèse sur ton cœur. Et tu n'arrives pas à comprendre aussi ce que Dieu a fait de toi. Il t'a apprécié, il a fait de toi une créature merveilleuse. Mais tu marches comme si il n'est pas avec toi. Tu marches comme si c'est par accident que tu existes. Tu marches comme si tu ne fais pas partie de son plan rédempteur. Tu marches comme si Dieu t'a oublié. Tu marches dans ce monde comme si il n'y a pas un plus grand avec toi. Nous aurons un mois à chercher sa face. Dieu, il parle. Et il est important que c'est un mois. On prenne le temps d'écouter Dieu. Il parle par sa parole et aussi il parle de manière claire.
de manière nette. Et c'est un moment que nous devons nous exercer. C'est un moment où nous devons nous appliquer. C'est un moment où nous devons nous engager. C'est un moment où nous devons rechercher le Seigneur. Regardez, Dieu nous a donné 365 jours de l'année, mais combien de temps on donne à Dieu? Même tant de jeunes là, ça va être un combat. D'autres même vont commencer. Oui, dans du programme. D'autres même quand on sortit, les vont oublier. Je l'aime, c'est quand même. Il faut l'assiduité, il faut l'engagement. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Si nous voulons que l'histoire de notre famille puisse changer, c'est le lieu de se mettre à genoux, de prier le Seigneur. Parce que c'est en de tels moments que Dieu il nous parle. C'est à de tels moments qu'il se révèle à nos cœurs. C'est à de tels moments qu'il glorifie son nom. « 365 jours de l'année, on va faire la faim. On a mangé. À part les petits jeunes au milieu, chaque premier dimanche du mois, en fonction de notre calendrier. Mais ça ne suffit pas. Dans 30 jours, on a pris un temps de jeûne. Le reste là, la Cali vient en fion. Kabato vient en fion. Komode vient en fion. Kacheke vient en fion. Ça, c'est fion. Fion. Et on ne pense pas. Il n'y a pas que ce qui doit rentrer. Il y a aussi ce qui doit ressortir. Au plan spirituel, nous ne sommes pas là, on n'est pas né pour seulement manger. Il y a un aspect spirituel en nous, la nature spirituelle, parce que nous sommes des représentants de Dieu. Et la vie de prière, la vie de jeûne, ça nous connecte au divin Créateur. Pour nous entendre, nous parler, actuellement où tu es arrivé, quelle orientation tu dois avoir pour ton devenir, dans ta croissance, dans ta famille. C'est important. Il y a des combats qu'il faut mener pour ta famille. Et vous voyez, quand on va vers la fin de l'année, c'est là que les gens cherchent les moutons de sacrifice. Comment ils vont immoler les gens pour se maintenir en vie ou alors empêcher, mettre les blocages des maladies par-ci, par-là. Ils cherchent des gens, ils sont là, c'est leur travail, ils cherchent des occasions. Vous entendez tout le temps, les gens sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Et à un moment, il faut s'arrêter et prier le Seigneur. Seigneur, que cette hémorragie s'arrête. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es une créature spéciale. Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Et deuxièmement, Dieu t'a donné de dominer toutes choses, les poissons, les animaux, et marcher sur toutes choses, sur la nature, et tirer ta nourriture du végétal. On peut manger, mais il faut se priver pour permettre à Dieu, au troisième élément, de nous parler. Et nous aussi en retour de parler au Seigneur. Dieu a fait de toi un roi. Dieu a fait de toi une reine pour dominer. Mais le roi est dominé. La reine est dominée. C'est le lieu d'identifier tout ce qui a dominé ta vie.